Bonjour, c'est iPod Touch is a Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Web Offline pour votre iPod Touch iPhone jailbreaké sur le firmware 5.0 ou plus. Web Offline, c'est quoi? C'est une application qui est payante sur le Cydia Store au prix de 2$, dans le fond il est 99$. Et ce qu'elle permet de faire dans le fond Web Offline, c'est une application qui permet d'enregistrer vos pages de Safari lorsque vous n'avez plus de connexion Internet. Fait qu'admettons, j'ai une connexion Wi-Fi chez moi, je m'en vais dans mes pages de Safari, j'enregistre les pages que je veux voir dans un temps futur que j'aurai plus de connexion Internet. Fait que j'enregistre toutes mes pages, puis rendu dans l'autobus ou dans le métro avec mon iPod Touch ou iPhone si j'ai pas de 3G, eh bien je peux toujours voir mes pages que j'ai enregistrées puis les lire. Fait que c'est bon de ce côté-là, c'est quand même une très bonne application pour ceux qui veulent lire des articles ou tout ça dans le métro ou dans l'autobus sans avoir de connexion Internet, puis sans avoir le petit pop-up, vous n'avez plus de connexion Internet. Alors, juste l'acheter sur Cydia, accepter, confirmer, l'installer sur votre iDevice. Il n'y aura pas de nouvelle icône sur le Springboard de votre appareil. Il y aura une section dans les réglages. Alors, moi, dans les réglages, je vous conseille dans Web Offline ici, d'activer dans le button Save In, de mettre le toolbar et non l'action sheet. Personnellement, là. Fait que, mettez le toolbar, ça c'est juste Special Things, dans le fond, c'est merci à telle personne. Alors là, je suis connecté à Internet, dans le fond, par le Wi-Fi. Si je m'en vais dans Safari, on va terminer, vous allez voir qu'il y a une nouvelle icône en bas à droite. Dans le fond, c'est comme le logo de Wi-Fi avec une barre pour dire pas de Wi-Fi. On va aller, admettons, sur iciap.com, par exemple. Alors, on va dire, admettons que je vais enregistrer le blog, on va dire, ça me tente de lire le blog Page Clear lorsque je vais être dans le métro. Fait que on attend qu'il soit loadé au complet, le site internet. Fait qu'une fois qu'il est loadé au complet, on a juste à appuyer en bas à droite ici. On le laisse travailler parce qu'il y a un petit trou qui tourne, jusqu'à temps qu'il pop le message comme quoi la page a bel et bien été enregistrée dans votre iDevice, comme ceci, Web Offline Saved. Ok, c'est bon. Fait qu'on va aller enregistrer une autre par exemple. Fait qu'on va descendre un petit peu plus bas. Ah, moi ça me tente de lire, on va dire, l'article BitSMS, le nouveau BitSMS Beta 15. Fait qu'on arrive, on attend qu'il soit loadé au complet, et on va faire en bas à droite encore une fois pour enregistrer la page. Il enregistre le texte, les images, tout le même contenu que vous voyez en ce moment. Là, il dit saved. On va faire closed. Alors, c'est tout. Fait que maintenant, on va tout fermer. Comme ça, on va être sûr que j'ai tout enlevé les pages Internet. Là, on va aller dans Réglages et je vais aller désactiver. Je vais me mettre en mode avion. Comme ça, on est sûr que tout est désactivé. Le Wi-Fi, Bluetooth, tout ça. Fait que là, on va retourner dans Safari. Et c'est sûr, admettons qu'il va nous dire désactiver le mode avion si vous l'allez. C'est sûr que si je retourne sur iPodTouch.com, il va me dire que j'ai pas de connexion Internet. Fait que là, ce que vous devez faire, c'est aller dans le petit livre en bas à droite et aller dans Saved Page, ici. Vous allez là-dessus et vous avez les deux pages que j'ai enregistrées tout à l'heure. On va aller voir Page Clear et voilà, la page va se loader au complet avec les images. Fait que là, on peut voir tout le kit, le blog au complet, tout simplement. Fait que là, si je retourne, je m'en vais voir l'autre et il va reloader mon BitSMS qu'on a vu tout à l'heure. Tout simplement. Alors, c'est pas plus compliqué que ça, dans le fond, l'application. Fait que quand tu veux les enlever de la mémoire cache, c'est-à-dire d'ici, tu fais modifier, le petit moins, supprimer. Tout simplement. Tu peux pas toutes les supprimer d'une shot, c'est ça que je trouve un peu bizarre. Il y aura une option en haut à droite qui permet de toutes les supprimer si tu en as trop enregistrées. Sinon, il faut que tu les supprimes manuellement une à la fois. Juste pour vous dire une autre petite, sûrement une question que vous vous posez. On va se reconnecter en Wi-Fi, on va retourner ici, mettons sur iPodTouch.com. On va enregistrer cette page-là, par exemple. Je vais l'enregistrer. Alors, ça s'enregistre. Si par erreur, là, ça marque saved. Si par erreur, vous réenregistrez la même page, par exemple, ce que ça va faire, à la place de saved, ça va l'updater. Fait que ça va juste modifier ce qu'il y a eu de modifié sur la page si vous avez reloadé la page. Fait que si je retourne dans mes saved pages, il y aura toujours juste une section. Oups, on appuie dessus. Puis ça va être la même page. La dernière, dans le fond, loadage que vous avez fait. Alors, c'est pas plus compliqué pour l'application Web Offline pour votre iPod Touch iPhone jailbreaké sur le firmware 5.0 ou plus. Alors, pour l'application Web Offline, j'y donne un total de 2 étoiles. Alors, pourquoi 2 étoiles? Parce que l'application est quand même intéressante, mais c'est sûr qu'elle est payante.
Puis personnellement, je pense que de nos jours, la plupart du monde avec un iPhone, ils ont le 3G, dans le fond, pour avoir les connexions Internet partout. C'est sûr qu'avec l'iPod Touch, tu n'as pas le 3G, mais au moins, de nos jours, on a pas mal de Wi-Fi à l'école, chez nous. Fait que c'est sûr, durant les trajets, tu pourrais lire ton texte, mais encore là, c'est sûr qu'il y a d'autres méthodes que celle-là avec Web Offline, telles que laisser la page ouverte puis la mettre dans le multitâche puis ouvrir plusieurs pages. Mais c'est sûr que ça sauve du temps, ça, puis t'es pas mal sûr qu'elle est enregistrée. Fait que, à part de ça, j'ai rien d'autre à dire pour l'application Web Offline. Alors, juste mettez votre note personnelle dans la description, dans les commentaires ci-dessous, en étoile, concernant cette application. Et une vidéo dans la description est disponible concernant ce nouveau projet. Alors, c'était pas mal tout pour l'application Web Offline pour votre iPod Touch iPhone, Jailbreakers le FreeMore 5.0+. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesapo.com. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner en haut à gauche. Et aussi, abonnez-vous à mon Twitter pour me suivre sur Twitter. Et aimez la page Facebook iPod Touch Pro officielle. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Alors, c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.